Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Hein? Sinon, sinon, si vous n'allez pas bien, donc il faut tout droit fermer le capsule. Sinon, si vous allez bien comme moi, on compte jusqu'à 3 et on, on se retrouve dans le logiciel RStudio. Un, 2, 3, go! On y va. Double-clic sur l'icône et voilà l'interface de RStudio s'ouvre. Voilà. On a déjà fait pas mal de choses. On a déjà ouvert des scripts. Vous voyez. On verra beaucoup plus de fonctionnalités de ce logiciel, mais c'est, je dirais quoi, une alternative de R, puisque il utilise le console de R que l'on a, la même version, avec 4 fenêtres. Ici, il y a le console, fenêtre de résultat, le script, c'est là où on écrit des scripts. Si on ouvre un script dans l'onglet File, Edit, si vous voulez changer quoi que ce soit, effacer les résultats, c'est pas euh, code, on l'utilise pas mais souvent. View, tu veux voir quoi, zoomer, changer la taille, plot, session, build, tools pour changer par exemple l'interface, les caractères, ou bien changer les. Tu veux travailler dans Python, R Markdown. Si tu veux changer l'apparence, c'est ici. Tu veux changer l'apparence, je vais utiliser Chrome. Tu veux utiliser dans une interface blanche, dans une interface noire. Si tu veux travailler la nuit, pour que la lumière ne te dérange pas aux yeux. Puis tu fais ajouter. Tu veux que les tailles soient au 75. Vous voyez, c'est un peu moins. Que les tailles vont sur 100%. Ce sont des grosses tailles, etc., etc. Donc, ici, on fait console. On ne veut pas travailler dans le noir, on veut rester dans le bleu. Environnement, tout ce dont on va faire, tout ce dont on a déjà fait, ça se trouve ici dans History. Voilà. Les graphiques, c'est cette fenêtre. Les packages, si tu veux installer directement sans toutefois les appeler. Il y a beaucoup de packages, exposition, deploy, il suffit de le cocher, tout simplement. Du deploy, etc., etc. Donc, on va pas tarder. Si tu veux changer la disposition de ces fenêtres, c'est ici. Tu veux zoomer, tu veux que le console soit à gauche, tu veux que le console soit à droite. Si on veut que le console soit à gauche, on clique ici. Bon, il n'a pas compris. Console on right, il est déjà à gauche, mais dans la main gauche, le console c'est celui-ci. Si on veut le changer à droite, on clique ici. Et voilà, le console est à droite en haut. Donc, tu peux tout essayer, tenter de manipuler. On le remet à gauche. Ce qu'on doit savoir, c'est que on ne peut pas installer le logiciel RStudio, même s'il est libre et gratuit, sans devoir installer le R classique. J'ai déjà un script
ici qui s'appelle high.r. C'est un script qu'on va travailler. Hey, come on continue. Donc le script, je l'ai déjà appelé. Il s'appelle hi. J'ai utilisé l'onglet file. C'est simple. Et maintenant, on va exécuter. D'abord, on doit savoir là où on travaille. Gateway des résultats, on est dans le document. Si on veut changer, on copie tout simplement cette ligne. On le met dans cette web. Ici, mon ami qui est aux caméras, il m'a aidé. Il m'a dit qu'il comprend l'anglais. On utilise desktop et on supprime l'environnement récent ou bien précédent. On veut travailler dans le bureau, on exécute. Voilà, donc tout ce dont on va faire va s'enregistrer au bureau. Le C2AD, c'est pour changer le répertoire de travail. Et puis, on va charger notre donnée iris. DF, c'est un objet ou bien une variable que j'ai créée pour signifier data frame. Tu peux utiliser X, Y, c'est pas grave. Je veux que les données qui sont dans iris vont dans DF. Si on fait DF, et voilà. C'est la même chose que le quoi, les données qui étaient dans iris. L'onglet name, c'est pour savoir les variables, le nom des variables contenant dans notre base de données. Attach, c'est pour pouvoir accéder à chaque variable facilement. Library ggplot2, là c'est pour les graphiques spécialement. ggplot c'est graphic grammar. On le charge. Mais avant, il faut devoir l'installer. Install.packages. Entrée. Ouh là là. Il bug. C'est pas grave. Install.packages. Entre parenthèses. Et on y met le nom de notre package que l'on veut installer en entre guillemets. S'il est déjà installé, on fait library comme ça. On fait qu'exécuter les scripts que l'on a déjà utilisés avant, que l'on a déjà préparé. On fait ggplot df base de données x, on met species plus jerome.bar. On va voir les graphiques qu'il va nous donner. Et voilà, la fenêtre plot c'est déjà ouverte. Ça va montrer les différents espaces avec les différents effectifs. C'est 50-50. Si on met sepal.length dans X, on utilisera Jerome histogram. On va devoir sélectionner tous ces codes-là. Puis on va exécuter sur run. Et voilà. Donc j'ai précisé la couleur orange, tu peux changer. Fill, donc la bordure doit être en green, en orange, en rouge. Green c'est vert. Et puis si on veut les statistiques en même temps, summary, statistique de sépale length, donc de longueur du sépale. Donne le minimum, la première quantité, la médiane, qui est le deuxième quantité, la moyenne, troisième quantité, ainsi que le maximum. Table, on l'a déjà vu, c'est pas nécessaire. Je vous remercie vivement. On se voit dans d'autres vidéos pour une analyse bivariée. Merci.